Bonjour Manuel Cousin, tu es en plein milieu de l'océan, tu viens de franchir l'équateur hier. On aimerait prendre de tes nouvelles après 2 semaines, un peu plus de 2 semaines de course. Déjà, comment ça va? Je me sens bien. Je trouve que les 15 premiers jours sont passés très très vite pour l'instant. J'avais un petit peu peur de la longueur pour l'instant. Alors évidemment, on en est qu'au début, mais vraiment les 15 premiers jours sont passés très vite. Ensuite, le poteau noir, il n'a pas été très sympa pour nous. Les premiers concurrents sont passés facilement comme une fleur dans ce poteau noir. Et nous, malheureusement, la porte s'est refermée sur nous, c'est-à-dire qu'on a eu des gros grains, des gros orages, des grosses zones sans vent ou complètement erratiques avec du vent dans n'importe quel sens. Alors pour le poteau noir, faut imaginer des gros orages un petit peu partout qui, d'une part, prennent le vent et d'autre part, quand les orages éclatent, soufflent très fort et pas forcément dans le sens où on l'attend. Donc c'est compliqué à gérer. Et pour moi, en l'occurrence, ça a duré un bon 48 heures facile. Donc ça nous a beaucoup ralenti dans notre progression. Mais sinon, hormis ça, écoute, tout va super bien. Le bateau, je croise les doigts, tout va bien. Je le check un petit peu tous les jours, je regarde un petit peu partout. Et pour l'instant, j'ai zéro problème à déplorer. Donc, je suis super content d'être là. Et voilà, pourvu que ça dure comme ça. Et ces 48 heures de ralentissement t'ont fait perdre des places? Alors, perdre des places, pas forcément, parce qu'en fait, j'étais à peu près au même endroit que quand j'en suis sorti, mais ça m'a fait perdre un petit peu quelques milles, voire quelques dizaines de milles par rapport à mes concurrents qui sont juste devant. Bon, ça a surtout fait perdre du temps par rapport aux concurrents qui sont vraiment, vraiment devant. Mais bon, devant, c'est une autre course. Je pense que je suis à peu près à ma place. Alors, vous pouvez imaginer peut-être être un tout petit peu plus devant, mais avec le bateau qu'on a, enfin bref, on est à peu près, je dirais là où on devait être. Je dirais que par rapport au niveau de notre bateau, je pense qu'on est placé là où on doit être, quoi. Ok. La bonne nouvelle du jour, c'est quand même que tu as franchi l'équateur hier. Oui, c'est une première marque importante dans un Vendée Globe. Voilà, on est passé dans l'hémisphère sud. C'est important parce qu'on va y passer pratiquement 2 mois pour les bateaux comme moi, comme les bateaux voilà de notre zone ou ceux derrière. On va y passer à peu près 2 mois. Donc c'est 2 tiers de notre parcours qu'on va passer dans cet hémisphère-là. Et puis c'est une marque importante symboliquement, mais aussi parce que voilà, c'est l'hémisphère sud, c'est là où on va dans l'hémisphère sud. Après, en fait, Itajaí, c'est-à-dire au Brésil, où je suis allé en 2015. Après Itajaí, je connais plus. Ce sont des mers qui me sont inconnues. Donc voilà, c'est une marque de parcours assez importante pour tout ça. Et puis passer l'équateur, on n'est pas nombreux à l'avoir passé. Je l'ai passé quelques fois déjà, mais c'est toujours symboliquement, c'est toujours sympa de se retrouver entre guillemets, comme on dit, la tête à l'envers pour nous Français qui sommes dans l'hémisphère nord. Ce sont des mers qui t'inquiétaient un peu. Tu en parlais il y a quelques semaines avant le départ du Vendée Globe. Comment est-ce que tu appréhendes là ces prochaines semaines? Écoute, j'y vais step by step, jour après jour. Je regarde pas trop loin. J'ai commencé à regarder un petit peu. Évidemment, la météo, elle me court, mais la météo à 15 jours, on sait qu'elle bouge beaucoup. Mais oui, forcément, les mers du Sud. Quand je dis les mers du Sud, c'est pas tout de suite. C'est vraiment voilà, à partir de l'Afrique du Sud, quoi. Toute la zone des mers du Sud, dans les 40e, 50e. Effectivement, ce sont des mers, comme je disais, que je ne connais pas. Donc, ce qu'on ne connaît pas, on est toujours un petit peu réticent et inquiet de ce qu'on ne connaît pas. Et en même temps, c'est ce qui nous attire. J'ai envie d'aller voir ce qui s'y passe, d'aller voir, sentir moi-même un petit peu ce côté mystique de ce Vendée, les mers du Sud, aller voir cette grosse houle, les oiseaux qui sont différents. Enfin voilà, toutes ces choses que l'on ne connaît pas chez nous. J'aime en l'occurrence, oui, ce que je connais pas, c'est toujours attirant d'un côté et un petit peu anxiogène de l'autre. Ouais, je comprends.
Pas de casse pour l'instant. Est-ce que tu as eu des avaries, des petits soucis Écoute, non, comme je te disais au départ, j'ai la chance, je croise les doigts, je n'aime pas trop parler de ça parce que comme tout marin, je suis un peu superstitieux, mais pour l'instant, écoute, j'ai zéro problème à déplorer. Je suis content vraiment du travail qui a été effectué par nous tous, par toute l'équipe avant le départ. On sait que c'est important. Après, ça reste un problème mécanique. Là, on est en train de se parler. À l'instant T, je t'ai dit, j'ai zéro problème à déplorer. Le bateau est nickel, comme au départ. Le bonhomme aussi. D'ailleurs, je me sens en forme, je me sens bien. Mais bon, voilà, dans 10 minutes, il peut y avoir la casse de quelque chose. Alors, je le souhaite pas évidemment, mais ça reste un sport mécanique, donc faut être vigilant, faut faire attention à tout. Je suis heureux d'être là, mais en même temps, je reste concentré sur les manœuvres, j'essaye de checker un petit peu partout sur le bateau, voir si je vois pas quelque chose de pas normal, une usure. Alors, faut pas voir tout dramatique, mais une petite usure que l'on voit assez d'eau, on peut toujours soigner. C'est comme une maladie un petit peu. Hein. On peut toujours soigner quand c'est pris tôt, mais si jamais on passe à côté et que cette chose à force d'usure se met à casser, ça peut être dramatique. Donc, faut avoir l'œil partout, faire attention et rester concentré là-dessus, quoi. Surtout pas être euphorique. On a fait vraiment une infime partie de notre parcours. Donc voilà, le maître mot, c'est on peut être heureux, on peut être content, mais surtout rester concentré, faire attention. Qu'est-ce qui te manque le plus là depuis le départ? Écoute, je sais pas, j'essaye de me satisfaire de ce que j'ai parce que c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Après, effectivement, il fait très très chaud dans le bateau. On a eu jusqu'à 35-38 degrés et des petits produits frais, j'en ai plus, c'est fini. Donc effectivement, les fruits, des choses comme ça. Voilà, si je parle nourriture, c'est peut-être ça. Après le reste, je suis content d'être là et on sait à quoi s'attendre en bateau. Hein, le confort, le confort, on l'oublie, on s'en passe. C'est sûr que les nuits, comme là, on est au près, on est gité, on est sur les portières, comme on appelle ça. On est vraiment très très gité. Donc les nuits, ça tape un petit peu. Je sais pas si on entend derrière. Donc voilà, les nuits sont courtes et comment dirais-je, on est réveillé souvent. On est toujours à l'écoute finalement, mais non, il y a évidemment nos proches, etc. Mais ça, on le sait, on essaye de passer outre, sinon on va vivre 3 mois un peu triste. Donc voilà, pour l'instant, je suis bien en mer. Parfait. Et donc, quels sont les meilleurs et les plus mauvais moments depuis le départ? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce que tu as vécu jusque-là? Le meilleur moment, c'est le meilleur et le pire peut-être. Le départ, c'est toujours ça arrache un petit peu le cœur. Alors même si on a eu un départ un petit peu bizarre, mais ouais, les au revoir, tout ça, c'est d'une part un bon moment parce que c'est la concrétisation de tout ce que on a, de ce qu'on a travaillé depuis des années, et en même temps, c'est un petit ça nous arrache le cœur parce que on quitte les gens qu'on aime, on quitte nos proches et voilà, on est un petit peu tiraillé par le sentiment. Mais hormis ça, peut-être si je prends le côté sportif, le passage de la grosse dépression à TETAC, j'ai pas forcément, j'ai peut-être été un peu trop conservateur, c'est-à-dire c'est une dépression tropicale. Le but pour nous, c'est vraiment d'aller au bout. Donc je tenais pas à abîmer le bateau ou à risquer une casse dès le départ. Donc j'ai peut-être été un peu conservateur dans cette grosse dépression tropicale. J'ai peut-être contourné d'un peu trop loin et donc ça m'a fait perdre un petit peu de place au classement, mais pas de regret parce qu'aujourd'hui finalement je suis en course, tout va bien. J'ai vu qu'il y avait des petits camarades qui ont été obligés de faire demi-tour et je préfère être à ma place qu'à la place de ceux qui ont dû faire demi-tour parce qu'il y a eu de la casse. Donc finalement voilà, je regrette rien. Mais les meilleurs moments, voilà, meilleurs et moins bons, c'est forcément le départ où voilà, c'est la réalisation d'un rêve de plusieurs années et en même temps c'est un arrachement au niveau du cœur parce qu'on laisse ce qu'on aime, quoi.